Bon, le retour en France a été assez difficile. Bon, déjà, il fait beaucoup plus froid qu'en Floride. Et on a eu le temps de se réhabituer à tout ça. Ça fait une semaine qu'on est rentré là. Et finalement, c'est pas si mal. On est plutôt pas mal parce qu'on a une bonne salle, on a pu reprendre notre routine. Là, maintenant, je viens m'entraîner le matin parce que le soir, il y a beaucoup trop de monde. Donc, beaucoup plus calme. Au moins, on va pouvoir filmer un petit peu plus aussi nos séances. Parce que le problème de cette salle, c'est que les machines sont très serrées. Enfin, tout est collé en fait. Donc, du coup, on a très peu d'espace pour ne pas filmer les autres. C'est un peu compliqué. Donc, du coup, aujourd'hui, on reprend avec les cuisses. Du coup, c'est la deuxième séance cuisse que je fais ici depuis que je suis rentré. Donc, on va commencer avec le hack squat. Je me suis échauffé au vélo. J'ai fait pas mal de résistance là pour bien chauffer les genoux. Le problème de ce hack squat, c'est que la planche elle est un peu trop petite. Donc ça fait mal aux genoux un petit peu. Et on peut malheureusement pas mettre d'élastique dessus. Enfin, on avait trouvé un setup pour mettre l'élastique. Je pense qu'on le refait. On avait accroché au poteau avec un mousqueton. Donc c'était pas fou, mais au moins on avait un peu moins de résistance en bas. Du coup, ça allège un peu au niveau des genoux vu que on a quand même les jambes qui sont beaucoup plus proches du centre de gravité, donc on peut mettre beaucoup d'amplitude au niveau de la flexion des genoux. On peut descendre bas, mais du coup on a beaucoup trop de pression sur les genoux, je trouve. Et avec l'élastique ça changeait tout, puisque quand on s'entraînait en Floride dans la salle, c'était quoi? C'était un Nautilus, le hack squat. Nautilus, il était pas mal, il était bien moi je trouve. Parce que juste, il y a un truc qui fait qu'il est bien, c'est que la planche de pied elle était énorme. Et donc du coup tu pouvais vraiment te placer comme tu voulais. Au final, sur cette planche, j'ai fait un warm-up set. Il faudrait que j'ai les doigts de pied ici pour ne pas du tout avoir mal aux genoux. Mais là en fait le problème c'est que le bord il est tranchant. Donc je vais pas prendre ce risque. Je vais me mettre là, je pense que je vais être bien. Mais j'ai quand même les doigts de pied qui dépassent un peu. Tu vois, je peux me raccrocher comme ça tel un hibou. J'ai l'habitude de réduire un petit peu l'amplitude vu que je ne peux pas avancer plus mes jambes parce que j'ai le genou qui craque encore et encore. Donc je préfère contrôler la phase négative et mettre un peu soit moins lourd, soit réduire l'amplitude. Faire les deux en même temps, c'est bien aussi. En fait, je peux pas faire dépasser mes orteils, ça fait trop mal. Ça me les coupe. Ok. Bon, j'ai pas besoin de descendre plus, je me sens très bien comme ça. Je vais en faire une de chauffe encore et je vais attaquer, on va faire 2 sets ici. Bon, je pense que je suis beaucoup moins fort qu'avant là-dessus. Avant, il me semble que je mettais 4,5. Ouais, je vais tenter 4. Mais bon, là, ça va faire quoi? Ça va faire un peu plus de 2 semaines qu'on est rentré. On était tombé malade. Deuxième fois. Mais vu qu'on a été malade pendant plus d'une semaine, il n'y a pas eu vraiment de diète. C'est simple, quand je suis parti de Floride, j'étais à 114 kg. Et j'étais à 110. J'ai perdu 4 kg en 10 jours. Horrible. Et forcément, j'ai perdu beaucoup d'eau. J'étais déshydraté, j'étais malade et que j'ai pas mangé. Au niveau de la force, c'était compliqué. Mais bon. Ouais, je pense que ça va revenir, on verra. Là, je sais même pas combien j'en faire, mais je pense aussi, même si je mets moins d'amplitude, je vais essayer de bien maintenir la négative. Et puis on va essayer de bombarder un peu. Allez. Ok. Hop.
let's go. Oh putain. Encore. 2. Ok. Vas-y, boum. Yes, yes, push. Ah. Vas-y. Let's go. Tout seul. Comment 4. Allez, toute seule. 5. Toute seule. 6. Moi, j'arrive à l'utiliser. Combien? Push. Allez. 7. 1. Toute seule. Allez. Hop. 9. Encore une nouvelle fois. Allez. Je te valide. Oh merde. 5 minutes de récup. Je suis toujours à 125 BPM. Celle-ci. 125. Ouais. Bah, je sais pas combien j'étais monté, mais après 5 minutes, je me sens pas chaud de repartir, tu vois, encore. Là, ça va faire 6 minutes, mais let's go. Ok. Ok. On push. Yes. Push. Yes. Push. Pas trop loin. Yes. J'ai perdu le fil. Oui, contrôle. Boum. 9. Let's go. Contrôle ta descente. Allez, contrôle. Ok. Ah la vache. Ah, de base, je voulais bloquer et continuer en rep par rep, mais... Wow. Non, c'était bien. Vas-y, on passe à la suite. Bon, on va passer sur les curls unilatérales. Ouais, du coup, en debout, j'adore cette machine. Je le sens super bien. Après, j'ai pas pu le faire pendant toute ma prépa parce que mon ancien coach, il disait que ça travaille que les mollets. Du coup, il voulait pas que je le fasse. Bah, après, j'avais quand même besoin de mollets de toute façon. Donc, on va faire ça. Et vu qu'on est deux, on va pouvoir alterner droite-gauche comme ça. Bah, je prendrai ma récup entre les deux jambes pendant que Laura elle passe. Mr. Martin. Ok. Je sens qu'il y a 2 répétitions où je tirais avec ma hanche. Tu sais, je me décale un peu comme ça. Donc je triche. Non.
Putain. Ok. Bon, troisième exo, on va passer sur la presse circulaire. Bah, c'est la presse que je préfère faire parce que là, pendant 3 mois, on s'est tapé une presse de merde en Floride. Franchement, la salle elle était excellente, j'ai rien à dire. Les machines Nautilus, elles étaient excellentes. Mais leur presse, elle était vraiment à chier. Alors ça fait plaisir de retrouver des bonnes presses ici. Donc ce que je fais là-dessus, on voit un peu, c'est que je mets les pieds tout en bas du plateau, mais je ne m'assois pas à fond sur le siège, en fait je reste en appui sur le dossier. Donc du coup avec la pression que la presse me donne, j'arrive à ne pas glisser sur l'assise et je ne monte pas non plus, en fait je suis vraiment bien calé. Et ça me permet d'avoir l'amplitude que je veux sans que mon bassin il s'enroule. Donc du coup je ne tape pas, je n'ai pas de tension au niveau du bas du dos. Et en plus sur cette presse c'est trop bien parce que elle est circulaire, plus je pousse plus j'ai de tension dans les quads et je ne sens pas les fessiers du tout. Donc c'est exactement ce dont j'ai besoin. Et c'est parti, donc je me rappelle plus trop des charges que je mettais en travail. J'ai même pas fait de gamme montante ou quoi, je suis parti sur ma dernière. Nous vous rappelons que le port de la serviette est obligatoire. J'ai ma serviette. Sur le plateau cardio et musculation. Merci Allez. et bonne séance à tous. Ok. Encore un tout petit peu plus de sur la fin. Bien. On se plus sur la fin, plus sur la fin, plus sur la fin, sur la fin. Moins au début, plus sur la fin. Là, contrôle. Parfait. Yes. Là, contrôle maintenant. Boum. Parfait. Contrôle maintenant. Contrôle la fin. Allez, bouge. Ok. Encore. Allez, 3. On y va pour 3. Contrôle la fin. Bien. Bouge. Comment? Contrôle. Bien. Yes. Allez, bouge. Ah. Putain. Ok. Ok. Ah, c'est horrible. Oh. Ok. Allez, pour pas décoller sur le siège, je pousse sur les barreaux en haut là. Wow. 2 ici, ça sera bien. Nice. Allez, bouge. Contrôle ta fin. Boum, je suis avec toi. Let's go. Bon, pour les mouvements de quad, on va faire adducteur. C'est pas le plus fun, mais j'en ai besoin. Et après, on finira un peu d'ischio encore. C'est parti. L'adducteur assez basique. Bon, cette machine-là, la tension est bien, mais le poids, c'est pas fou, donc on met tout. Mais
En soi, je me rappelle plus, pendant ma prépa, je faisais des séries de 20 ici, mais je me rappelle plus à quel stade j'avais de ma séance. On va essayer de voir combien de reps je peux faire ici. Oh, ah ouais, j'ai encore mal de la dernière fois. Ok, ça décolle pas. Mix terminal. Putain. Oh. Stop. Ah, ça m'a fait trop mal. Oh. Ok. Bon. Après, j'étais quand même content de rentrer parce que du coup, j'avais pas mal d'interrogations par rapport au point santé. Que comme tu sais, j'ai fini ma dernière prépa en septembre avec une hospitalisation et quelques soucis cardiaques quand même assez sérieux. Donc ces problèmes ont surgi du coup pendant la prep parce qu'en fait j'avais fait des examens en mars du coup de l'année dernière, tout était nickel. Donc j'avais fait échographie, IRM cardiaque, etc. Et tout était nickel. Même le cardiologue en fait il m'avait dit que je pouvais continuer ce que je faisais. Après évidemment tout en faisant attention intelligemment, en contrôlant. Et d'ailleurs c'est pour ça que je me suis dirigé vers un cardiologue pour faire des contrôles. Et sur les mêmes examens en septembre, je vais pas rentrer dans les détails de ce que j'avais précisément, mais en gros j'avais des fonctions qui étaient... les chiffres étaient pas bons du tout. Et j'ai dû être hospitalisé pendant une semaine, sous traitement, etc. Donc évidemment pas fun quoi. Et j'ai fait les mêmes examens là de nouveau cette semaine. Et j'ai été béni puisque en fait c'était... tout est revenu dans les normes. Donc en fait en gros c'était... j'ai perdu le mot mais c'était résorbable en gros. Mais j'ai eu la chance puisque évidemment ça se passe pas toujours comme ça. Et évidemment la prépa que j'ai fait, tout s'est passé pendant cette prépa. On m'a fait faire des trucs qui étaient complètement incohérents, qui étaient dangereux et j'en ai subi les conséquences. Mais c'est de ma faute, j'ai fait confiance un peu trop facilement. On m'a un peu vendu du rêve en disant qu'on allait me faire prendre un truc pour faire sécher, que c'était rien, tu vois. Bon, du coup, je peux le dire, c'est en gros, on m'a fait prendre... Enfin, il y a eu plein de trucs mélangés, il n'y a pas eu un truc spécifique qui m'a causé ça, c'est plein de trucs cumulés, mais en gros, on m'a fait prendre des médicaments pour la tension artérielle alors que j'en avais pas du tout besoin, ma tension était absolument parfaite. Donc du coup, je me suis retrouvé avec des 9 de tension le matin. Pendant l'entraînement, je manquais de tomber dans les pommes à chaque fois que je me levais et tout. C'était absolument horrible. J'étais très fatigué, j'arrivais même plus à m'entraîner. D'un autre côté aussi, il y avait des contrôles qui n'avaient pas été faits. Je sais que tout ce qui était hormonal, oestrogène, c'était absolument pas bon. Donc j'avais une fatigue extrême. J'arrivais pas à m'entraîner. Même psychologiquement, c'était impossible, quoi. J'avais envie de rien. Et donc du coup, on m'a donné, du coup avec le préparateur que j'avais, il m'a donné des médicaments pour les narcoleptiques, tu sais, c'est la maladie où les gens s'endorment à n'importe quel moment. On m'a dit avec ça c'est bon, tu vas être en forme pour faire ta prépa, etc. Plus au-dessus de ça, tous les stimulants que tu peux prendre pour faire une sèche, au niveau du cœur ça a bien morflé. Alors qu'il y avait juste des trucs très simples à faire, comme par exemple, je sais pas, arrêter les médicaments pour la tension artérielle alors que j'en ai pas besoin. Donc des trucs complètement insensés. Et voilà, donc au final moi, encore une fois je passe pour le mec instable, qui change de coach, c'est moi le problème. Mais putain, si vous savez certains coachs qu'ils ont voulu me faire faire et que j'ai refusé et que j'ai voulu juste arrêter avec eux parce que sinon peut-être que je serais pas aussi bien au niveau de ma santé actuellement que si j'avais suivi des trucs complètement barjots en fait. Et je sais qu'il y a énormément d'athlètes qui ont peut-être même pris des mêmes coachs que moi auparavant ou quoi, et puis même je le sais parce que j'ai reçu des messages en privé, mais le truc c'est que personne n'en parle.
Je sais pas, parce que les gens déjà veulent éviter les problèmes et exposent des trucs qui sont un peu privés sur la santé, sur les trucs pas forcément légaux et tout. Les gens ils ont pas envie de se mettre là-dedans, et moi non plus d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai jamais rien dit. Mais je peux vous dire, ce que vous voyez sur les réseaux, c'est putain de fake. Waouh. Et quand tu connais vraiment les personnes, quand tu vois ce qui se fait, que certains disent qui s'autoproclament santé, machin et compagnie, et en fait tu te rends compte de ce qu'ils font faire, c'est tout l'inverse. Et même je sais qu'encore pour les femmes c'est encore pire, parce que les effets secondaires sont dans la majorité des cas irréversibles, et je sais qu'il y a des préparateurs, même des préparatrices qui détruisent la vie de certaines femmes et s'autoproclament genre anti-produits et tout après sur les réseaux. Enfin c'est un truc d'un délire. Mais de toute façon, t'es pas con, tu sais très bien que les réseaux c'est une scène, c'est du spectacle. Et franchement, moi j'ai jamais réussi à me mettre là-dedans, et j'ai toujours essayé d'être 100% authentique. Quand ça va pas, je partage pas. Quand ça va mieux, je partage. Là j'étais 3 mois en Floride, donc c'était cool, franchement c'était bien. Mais j'étais dans l'incertitude de est-ce que quand je vais rentrer en France, je vais faire mes examens, est-ce que mon cœur va être rentré dans les normes comme c'était avant, parce que j'ai eu énormément de chance. C'est possible que je serais resté dans cette condition et j'aurais dû complètement stopper et garder mon traitement à vie, tu vois. Et voilà, c'est quelque chose de sérieux. Mais c'est facile pour un coach, quand il se passe des trucs comme ça, de tout supprimer, de passer à autre chose, de coacher d'autres personnes, et tout va bien. Mais voilà, pour les personnes qui subissent ce genre de choses, tu peux pas juste supprimer des postes et tout va bien, non. Parce que ça fait 5 mois que je peux pas vivre normalement à cause de ça. Et là, je commence vraiment à pouvoir. Donc je vais continuer ma séance, je parle trop là. Finalement, j'ai plus de place sur la carte mémoire, donc ça sera ma dernière série. Et que je vais filmer. Après, je ferai les mollets, mais c'est pas très hyper intéressant, quoi. Surtout, j'en ai pas. Ok.